As-tu déjà ressenti ce poids invisible sur ta poitrine? Comme si tu portais le monde entier sur tes épaules. Tu essaies de tout gérer, de tout planifier, d'anticiper chaque problème. Mais au fond, la sensation de contrôle t'échappe toujours. Tu te donnes du mal. Tu envisages toutes les possibilités, tu cherches des solutions, mais rien ne semble suffisant. Ton esprit tourne sans cesse, ton cœur s'emballe, et la paix semble hors de portée. Et si je te disais que ce fardeau n'a jamais été destiné à toi? Et si le véritable repos ne dépendait pas de ce que tu peux faire, mais de celui en qui tu choisis de faire confiance? La Bible nous rappelle: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Dieu ne t'a pas appelé à vivre écrasé par le poids des responsabilités, mais à lui faire confiance. Aujourd'hui, je veux t'inviter à réfléchir. Que se passerait-il si tu décidais simplement de tout remettre entre les mains de Dieu? Si au lieu de vouloir tout contrôler, tu choisissais de te reposer dans la certitude qu'il a déjà tout prévu? Peut-être que c'est la réponse que tu cherches depuis longtemps. Il est temps de t'arrêter, de respirer et de laisser Dieu s'occuper de ce que toi tu ne peux pas résoudre. Ce message est pour toi, qui lutte contre l'anxiété, contre la peur de demain, contre cette nécessité de tout maîtriser. Dieu est aux commandes, et la paix qu'il offre ne dépend pas des circonstances. Es-tu prêt à découvrir cette vérité? As-tu déjà remarqué à quel point la vie peut être une succession de préoccupations? Tu résous un problème, et un autre surgit immédiatement. Les factures, les responsabilités, l'avenir incertain, tout semble exiger ton attention immédiate. Et sans même t'en rendre compte, tu entres dans un cercle sans fin d'anxiété. Ton esprit ne s'arrête, jamais ton cœur s'alourdit, et le vrai repos te semble inaccessible. Le monde nous apprend que nous devons tout contrôler, qu'il faut être fort en toutes circonstances, planifier chaque détail et éviter toute erreur. Mais est-ce que cela fonctionne vraiment? Ou bien cette obsession du contrôle ne fait-elle qu'amplifier la peur et l'insécurité? Peut-être vis-tu exactement cela en ce moment. Tu es fatigué, épuisé, essayant de résoudre ce qui dépasse tes forces. Mais et si ce n'était pas le chemin que Dieu voulait pour toi? Et si la vraie liberté consistait justement à lâcher prise et à croire qu'il a déjà tout préparé? Le problème de l'anxiété ne vient pas seulement de l'incertitude du futur, mais aussi de cette volonté incessante de contrôler l'incontrôlable. Et cela épuise, cela vole ta paix, cela t'éloigne de ce qui est vraiment essentiel. Dieu ne t'a jamais appelé à vivre ainsi. Il veut que tu trouves ton repos en lui. Se pourrait-il que ce soit aujourd'hui le moment de commencer à lui faire confiance? Imagine Pierre, au milieu de la tempête, en pleine mer. Il voit Jésus marcher sur les eaux et dans un élan de foi, il décide d'aller à sa rencontre. Au début, tout semble bien se passer. Mais dès qu'il détourne son regard de Jésus et se concentre sur la force du vent, il commence à sombrer. La peur l'envahit, l'insécurité le paralyse, et il se retrouve impuissant face à ce qui lui arrive. Matthieu 14, 28, 31. Combien de fois faisons-nous la même chose? Tant que notre confiance est en Dieu, nous avançons avec assurance. Mais dès que nous essayons de tout gérer seuls, dès que l'anxiété prend le dessus, nous commençons à couler. La peur grandit, l'esprit s'agite, et nous oublions que Dieu est toujours là, prêt à nous secourir. Pierre n'a pas été sauvé parce qu'il a mieux nagé. Il ne s'en est pas sorti en trouvant une solution par lui-même. Il a été sauvé parce qu'il a crié à Jésus: « Seigneur, sauve-moi !» Et immédiatement, Jésus l'a saisi par la main. La vérité, c'est que le contrôle n'a jamais été entre les mains de Pierre, tout comme il n'a jamais été entre les tiennes. Dieu a toujours été aux commandes. Le problème, c'est que nous ne réalisons cela que lorsque nous commençons à sombrer. Peut-être que tu vis un moment comme celui-ci, fixant ton regard sur la tempête au lieu de le garder sur Dieu. Mais Jésus est là. Il tend la main vers toi, prêt à te relever. Il ne te demande qu'une seule chose, lui faire confiance. Vivre par la foi ne signifie pas ignorer les défis, mais changer la façon dont nous y réagissons. Alors que le monde enseigne que la sécurité réside dans le contrôle, Dieu nous invite à lui faire confiance, même sans voir tout le chemin. La véritable force ne réside pas dans le fait de tout résoudre seul, mais dans la certitude qu'il y a un Dieu qui veille sur chaque détail.
Souvent, nous cherchons à tout contrôler parce que nous avons peur de l'inconnu. Mais si, au lieu de craindre l'avenir, nous apprenions à croire que Dieu y est déjà, la Bible dit « Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Si Dieu a déjà tracé l'avenir, pourquoi portons-nous encore le poids de l'incertitude? La foi ne supprime pas les épreuves, mais elle change notre manière de les affronter. Lorsque nous croyons que Dieu est aux commandes, l'anxiété perd son pouvoir. La peur s'efface et la paix de Dieu remplace le doute. Es-tu prêt à lâcher prise et à laisser Dieu te guider? Celui qui apprend à se reposer en Dieu vit différemment. Au lieu de passer des nuits blanches à anticiper chaque détail, il remet ses inquiétudes entre les mains de Dieu et avance en paix. Au lieu de redouter l'avenir, il fait confiance, sachant que Dieu a déjà tout préparé. C'est cela une mentalité de croissance fondée sur la foi. Ne pas chercher à tout comprendre, mais apprendre à faire confiance à celui qui connaît déjà la fin de l'histoire. Se reposer en Dieu ne signifie pas rester les bras croisés en attendant que tout s'arrange tout seul. Cela signifie vivre avec sagesse, en comprenant que certaines choses nous appartiennent, tandis que d'autres relèvent de Dieu. Mais là, comment appliquer cela au quotidien? Comment vraiment lui remettre nos inquiétudes et vivre avec plus de paix? Premièrement, apprends à repérer les signes de l'anxiété. Lorsque tu te surprends à trop penser à l'avenir ou à vouloir tout anticiper, arrête-toi un instant et respire. Prie et dis à Dieu, « Seigneur, je te remets cela entre tes mains. » Cela semble simple, mais cette attitude change tout. Deuxièmement, médite sur la parole. Lis des versets qui renforcent ta confiance en Dieu et garde ses promesses dans ton cœur. Philippiens 4, 6, 7 nous enseigne à ne pas nous inquiéter, mais à tout remettre à Dieu par la prière. La paix vient lorsque nous cessons de vouloir tout porter seul. Enfin, pratique la gratitude. Plutôt que de te focaliser sur ce qui pourrait mal tourner, rappelle-toi tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Cela fortifie ta foi et te rappelle qu'il a toujours pris soin de toi. Es-tu prêt à mettre ces principes en pratique dès aujourd'hui? Quand tout semble incertain, quand la peur murmure que rien ne va s'arranger, Dieu nous rappelle ses promesses. Il n'a jamais promis une vie sans épreuve, mais il a garanti que nous ne serions jamais seuls. La question n'est pas de savoir s'il est aux commandes, car il l'a toujours été, mais si nous choisissons de lui faire confiance. La Bible est remplie de promesses pour ceux qui décident de se reposer en Dieu. Ésaïe 41, 10 nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu ne fait pas que nous fortifier, il nous soutient. Même lorsque nous ne voyons pas le chemin, il l'a déjà préparé. Combien de fois nous inquiétons-nous pour l'avenir, oubliant que Dieu a déjà écrit chaque page de notre histoire? Jérémie 29, 11 nous rappelle « Car moi je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si Dieu a déjà un plan parfait, pourquoi continuons-nous à porter le poids du lendemain? L'anxiété et la peur tentent de voler notre paix, mais Philippiens 4, 7 nous assure « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne dépend pas des circonstances. Elle ne vient pas d'un avenir sécurisé à nos yeux, mais de la certitude que Dieu tient tout sous contrôle. Aujourd'hui, choisis de croire en ses promesses. Choisis d'avoir confiance en Dieu, qui a déjà tout préparé. Tu ne vois peut-être pas encore l'issue, mais lui a déjà ouvert le chemin. Prise et que tu fais confiance à Dieu, tu t'ouvres à quelque chose de bien plus grand. Tu commences à voir des opportunités là où tu ne voyais que des obstacles. Tu vis avec plus de légèreté, sachant que Dieu a déjà tout préparé. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à vivre avec courage, à laisser de côté tes préoccupations et à embrasser pleinement son dessein pour ta vie. Es-tu prêt à faire ce pas de foi? La vie peut être incertaine. Les défis peuvent sembler incontrôlables, mais une vérité demeure, Dieu est aux commandes. Le repos qu'il offre ne signifie pas l'absence de difficultés, mais une paix qui surpasse toutes les tempêtes. Lorsque tu lâches prise et que tu lui remets tout, tu trouves la force d'avancer, même sans comprendre chaque détail du chemin. Aujourd'hui,
Je t'invite à prendre une décision. Cesse d'essayer de porter seul ce qui appartient à Dieu. Choisis de te reposer. Choisis de faire confiance. Choisis de vivre sans le poids de l'anxiété. Philippiens 4, 6, 7 nous enseigne. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si ce message a touché ton cœur, déclare-le aujourd'hui, fais-en ta prière quotidienne. Je me repose en Dieu, car je sais qu'il est aux commandes. Prends une profonde inspiration. Remets tes inquiétudes entre les mains du Seigneur. Le Dieu qui t'a créé sait exactement de quoi tu as besoin. Il prend soin de toi. Laisse-lui tout simplement le contrôle.